Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différents types de guidance. Pour en savoir plus sur moi, mes prestations, je t'invite à visiter mon site internet christophe-loubet.com. Bienvenue à toutes et à tous, on est parti pour la guidance qui concerne la semaine du 7 au 13 mai 2018. Alors avant de parler de cette semaine-là, je voudrais faire un petit peu le point, la météo énergétique on va dire, des jours qu'on vient de vivre là récemment pour voir si ce que j'ai ressenti, alors pas que chez moi évidemment, ce que j'ai observé aussi autour de moi, ça va vous parler ou pas. Disons que jusqu'à la pleine lune, plutôt un relâchement, une détente, peut-être un second souffle, une petite pause. Et là, j'ai l'impression que depuis la pleine lune du 30, et notamment depuis le 1er mai, il y a une hausse de l'énergie ces derniers jours. Beaucoup d'énergie qui peut se traduire par des tensions physiques, mais aussi des tensions mentales, de la nervosité, des gens nerveux peut-être autour de vous, ou vous-même, je sais pas, voilà, ce genre de choses. J'aimerais bien que vous me fassiez un retour, que vous me dites si vous l'avez ressenti ça aussi sur les 2-3 derniers jours qui viennent de se dérouler, voilà, si ça vous parle aussi, si vous l'avez observé aussi autour de vous, tout simplement. Donc ensuite on va se diriger vers la nouvelle lune qui aura lieu le 14 mai. Donc à cette occasion-là, je vous ferai une nouvelle vidéo pour une guidance de la nouvelle lune, hein. Et puis on va attaquer directement ce tirage qui va être assez court, vous allez voir. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé comme carte pour cette semaine-ci? Alors c'est que des jeux de Doreen Virtue et que des tarots de Doreen Virtue. Donc la première carte de gauche, c'est le tarot des anges. Celle du milieu, il s'agit du tarot des archanges et on clôture avec le tarot des anges gardiens. Alors, la première carte, c'est la carte de la justice, hein. Donc je ne sais pas si vous voyez bien sur le dessin, mais effectivement on voit la notion de balance, hein, qui représente la justice avec l'épée qui est brandie. Ça nous parle de décision juste et équitable. Ça nous demande de conformer nos actions à ce que l'on sait être juste et ça nous demande d'être fidèle à nos principes. Alors, que nous dit cette carte-là? Ça nous dit que si cette carte se présente à nous, c'est parce qu'on est sur le point de prendre une décision. Alors effectivement, sur la carte, on voit bien que l'archange est en train de brandir une épée comme s'il allait trancher, d'accord, comme s'il allait rendre justice entre guillemets, hein. Donc les anges te recommandent d'ouvrir les yeux et de pondérer attentivement tes décisions. Assure-toi de faire preuve de justice envers toutes les parties concernées, y compris toi-même, hein, à ne pas s'oublier, c'est important. On te dit que s'il t'est impossible de faire preuve d'objectivité, demande à quelqu'un d'autre de jouer le rôle d'arbitre. Alors c'est une carte aussi qui peut signifier qu'une décision sera prise en ta faveur, ok, et notamment si ça inclut une dispute, un litige d'ordre juridique, c'est quelque chose qui sera plutôt positif, hein, pour la réponse par rapport à toi-même. On te dit quoi? Qui est aussi important, ça peut être aussi important d'examiner à ce moment-là tous les documents juridiques ou contrats avant de les signer. Alors, les autres significations de cette carte qui vont peut-être vous parler un peu plus, qui sont plus génériques. Donc ça nous parle de faire ce qui te semble être juste, d'assumer les responsabilités qui découlent de tes actions, de résister à l'injustice, de défendre tes convictions, de présenter ou d'accepter des excuses. Bon, voilà. Alors, la seconde carte, donc elle, c'est la Dame d'Ariel. Ça nous parle de prendre soin de nous et de ceux qu'on aime. Alors effectivement, si on fait le lien avec la guidance de la nouvelle lune qui est encore en cours, qui va bientôt se terminer, c'est une des dernières cartes effectivement qui revenait, hein, le fait de presque un petit peu de s'isoler, voilà, de se retrouver un petit peu dans son antre, dans son chez-soi, de prendre soin de soi, de récupérer, voilà, peut-être de se faire du bien, faire peut-être un petit break avec tout ce qu'on a vécu récemment, ou pour se préparer peut-être aussi au changement qui arrive, voilà, ce genre de choses. Alors la carte nous parle de prendre soin de nous et de ce qu'on aime, hein. On te dit que la qualité l'emporte sur la quantité. Ça nous demande aussi d'être vigilant quant au temps que l'on accorde aux êtres qui nous sont chers. On nous demande aussi de donner des conseils pleins de sagesse et qui peuvent être mis rapidement en pratique, et on nous demande aussi, peut-être que c'est nous qui allons les recevoir, ces conseils d'être prêts à en recevoir, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'à la différence de ceux qui nous entourent, la vérité te saute souvent aux yeux. Tu prends soin des autres et tu réussis merveilleusement dans ce domaine. Ne vous oubliez pas, hein, encore une fois. Voilà ce qu'on nous dit après. Pensez aussi à prendre soin de vous. Vous avez le don de pouvoir rendre tout
plus beau. Et on termine par la dernière carte. Donc oui, cette semaine, c'est des messages très très classiques et très basiques et rien d'exceptionnel. Donc c'est la carte de l'aide de l'action. Donc ça nous dit qu'il voilà, il y a tant à faire, hein. Tu sais que tu peux accomplir de belles choses et tu as hâte de te lancer dans l'aventure. On te demande de définir un plan d'action et ensuite tout ira très vite. Fais-toi plaisir, suis ton instinct et aie confiance en toi. Donc ça nous parle de changement rapide, ça peut nous parler aussi d'agir avec enthousiasme, ça nous parle de relations passionnantes, ou de personnes qui sont toujours prêts, des amis loyaux qui sont toujours prêts à t'aider. Alors ce qui m'est venu moi, avant que je tire les cartes, c'est effectivement cette notion de changement rapide, c'est venu en fait. J'avais la notion d'accélération des énergies, et j'avais l'impression qu'on nous demandait quelque part un petit peu de s'accrocher à une barre, en fait, à tout ce qu'on pouvait attraper autour de nous, parce que tu sais, un peu comme quand tu es en voiture, que bon, c'est pas toi qui conduis, mais que quelqu'un roule vite, hein, tu es un peu collé au siège, ça t'agrippe en arrière, hein. Ben là c'est un petit peu la même chose. Alors c'est pas, faut pas en avoir peur, hein. C'est juste que il y a sans doute une accélération des énergies, des changements rapides en tout cas qui s'en viennent. C'est peut-être pour ça aussi qu'on te demande de prendre soin de toi, hein, pour digérer entre guillemets cette accélération d'énergie, ou pour te préparer au mieux avec tout ce qui va se mettre en place et tous les changements rapides que chacun d'entre nous dont chacun d'entre nous va faire l'expérience. Donc voilà, c'était la petite guidance de cette semaine, très rapide, très courte, hein. Voilà, je suis moi-même les préceptes des cartes, donc je prends soin de moi, hein. Je suis un peu moins disponible en ce moment pour vous. On se retrouvera, n'empêche, la semaine prochaine pour cette fameuse guidance de la nouvelle lune. En attendant, je vous invite à vous écouter au maximum, à prendre soin de vous de la façon dont il vous plaît, voilà, et d'être d'être plutôt positif dans l'évolution des énergies pour les prochaines semaines. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.